Dans cette vidéo, on va travailler vraiment à trouver des droites qui sont parallèles ou perpendiculaires. Donc, il y en a beaucoup de ça. Vous l'avez quand même pratiqué beaucoup en CSC de 4. Mais je prends la peine quand même de faire une vidéo pour être encore plus sûr que vous en rappelez bien, pour ne pas perdre de points inutilement dans l'examen par rapport à ce genre de questions-là. Donc, j'ai une première équation. Donc, je cherche une droite qui va être parallèle à cette droite-là et qui passe par le point 5,8. Donc, cette droite-là, la différence un petit peu encore là avec le SN et le CST, ils vont vous donner d'autres formes en partant. Donc, ils nous donnent la forme générale. Donc, la forme générale, pour trouver sa pente, c'est moins A sur B. Donc, je vais la calculer. Donc, ça va me faire 2 sur... Ben, plutôt moins 2 sur le B qui est moins 3. Ça va me faire 2 tiers. Donc, ma pente va être 2 tiers pour cette droite-là. Et moi, je cherche une droite parallèle. Donc, si je cherche une droite parallèle, c'est sûr que la pente que je vais utiliser, c'est 2 tiers. Donc, la droite que je cherche va avoir une équation de 2 tiers de x plus b. Et là, le b, c'est sûr, c'est pas la même que celle-là. Donc, c'est un nouveau b qu'on cherche. Et on sait que la droite va passer par le point 5,8. Donc, ça va me permettre de trouver l'ordonnée à l'origine parce que je sais qu'elle passe par ce point-là. Donc, je vais remplacer à l'intérieur. Plus B. Donc, 8 va me faire 10 tiers plus B. Vous pourriez mettre votre B en décimale, mais quand même, je pense qu'on est capable en SN de faire ça. Donc, ça va me faire 24 tiers moins 10 tiers. Ça se fait super bien à la calculatrice en passant. Donc, mon B va être égal à 14 tiers. Donc, la règle serait 2 tiers de x plus 14 tiers. Dans le principe, on trouve la pente de la droite qui nous intéresse. Donc, elle est parallèle. Donc, j'ai calculé la pente. Et j'ai un point pour trouver son ordonnée à l'origine. Notre deuxième exemple, j'ai une droite perpendiculaire cette fois-ci à cette droite-là. Et je sais qu'elle passe par le point moins 4, moins 1. Donc, je vais prendre ma forme fonctionnelle. Sa pente à elle, c'est 5. Et moi, je cherche une perpendiculaire. Donc, moi, j'écris ça comme ça, là, la pente perpendiculaire de 5. 5 étant 5 sur 1, ça va me faire une pente de moins 1 cinquième. Toujours le même principe. J'ai moins 1 cinquième de x plus b. Et pour trouver le b, comme on a dit, c'est pas le même b que L, on va utiliser le point moins 4, moins 1 pour trouver mon b. Donc, je vais remplacer. Moins 1 égale à moins 1 cinquième fois moins 4 plus b. Ça va me faire 4 cinquièmes plus b. Donc, pour trouver mon b, je vais faire moins 1, moins 4 cinquièmes. Ça va me donner moins 9 cinquièmes. Donc, ma droite, moins 1 cinquième de x, moins 9 cinquièmes. Pas plus compliqué que ça pour cet exemple-là. Troisième exemple, j'ai une droite parallèle à celle-ci et qui va passer par l'abscisse à l'origine de ce point-là. Donc, les dernières fois, il nous donnait le point, mais là, il va falloir en plus le trouver. Donc, on va commencer premièrement à trouver la pente de ma droite et il me donnait encore une forme générale. Donc, la forme générale, la pente, c'est moins A sur B. Donc, ça va me faire moins 4 sur 7. Et là, comme je cherche une pente parallèle, donc c'est sûr, mon équation, c'est moins 4 septièmes de x plus b. Mais là, j'ai besoin d'avoir l'abscisse à l'origine. Je vais même le souligner, là. L'abscisse à l'origine de cette équation-là. Et ça, c'est la forme symétrique. Et je vous rappelle encore là, avec notre petite feuille qu'on s'était faite, que l'abscisse à l'origine, c'est le A dans mon équation. Hein? Donc le A, bien sûr, c'est la valeur du X en dessous du A. En dessous du A. La valeur du A se trouve en dessous du X. Ouf. Donc, mon
abscisse à l'origine, c'est 2. Et ça va me donner le point 2, 0. Parce qu'une abscisse à l'origine, je vous ai fait un rappel, justement. L'abscisse à l'origine, c'est ici, là. Donc, la valeur de l'abscisse, c'est 2. Et ce point-là, c'est le point 2, 0. Donc, avec mon point 2, 0, je vais pouvoir le remplacer dans ma formule. Donc, 0 égale à moins 4 septièmes fois 2 plus b. Et ça va me faire moins 8 septièmes. Donc, mon b, si je l'envoie de l'autre côté, ça va me faire que 8 septièmes, c'est mon b. Donc, l'équation de ma droite, tout simplement, serait moins 4 septièmes de x plus 8 septièmes. On en a un autre. On cherche une droite qui va être perpendiculaire à cette forme symétrique-là et qui passe par l'ordonnée à l'origine, cette fois-ci, de cette droite-là. Donc, un petit peu comme l'autre. Donc, on va premièrement trouver la pente de la fonction symétrique et son équation de la forme symétrique, c'est moins b sur a. Donc, le moins b, ça va me faire moins 5 sur moins 4. Ça va me donner 5 quarts. Ça veut dire que ma pente perpendiculaire de 5 quarts, ça veut faire moins 4 cinquièmes. Et là, j'ai besoin d'un point, parce qu'à date, ce que je connais, c'est moins 4 cinquièmes de x plus b. Donc ça, c'est ce que je connais à date. Et là, moi, j'ai besoin, cette fois-ci, de l'ordonnée à l'origine de la forme générale. Donc, encore, je vous sors ma feuille. Pour l'ordonnée à l'origine, donc, c'est moins c sur b. Donc, OK. Ordonnée. Moins c sur b. Et ça veut dire moins 21 sur moins 3. Ça va me donner 7. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le point 0,7. Et on pourrait remplacer, sauf que si vous comprenez bien, l'ordonnée à l'origine, le 7, ben, c'est justement le b. Hein? Donc, le b, dans mon équation fonctionnelle, dans la forme fonctionnelle, l'ordonnée à l'origine, le b, c'est direct. Donc, comme je l'ai, comme c'est 7, ben, ma règle, je l'ai déjà, c'est complet. Moins 4 cinquièmes de x plus 7. Réponse finale. Et j'en ai un petit dernier. Donc, je vais essayer de trouver l'équation de la médiatrice du segment AB. Donc, j'ai un point A, j'ai un point B. Donc, il faut savoir c'est quoi une médiatrice. Une médiatrice, c'est le milieu. Et, je vais prendre une règle. La droite va être perpendiculaire. Donc, pour trouver l'équation de la médiatrice, ben, j'ai premièrement à trouver la pente de la perpendiculaire. Donc, je vais calculer la pente du segment AB. Donc, segment AB, ma pente. Donc, on va la calculer. Je vais faire 7 moins 3. Donc, plus 3 sur moins 6, moins 12. Ça va me donner 10 sur moins 18. Ça va me donner moins 5 neuvièmes. Donc ça, c'est la pente de la droite AB, donc qui est négative, donc ça va bien. La perpendiculaire de ma médiatrice va être 9 cinquièmes. Ça, c'est la pente de ma perpendiculaire, de ma médiatrice. Et là, pour trouver le B, j'ai besoin d'un point. Et pour trouver le point, ce qu'on va utiliser, bien sûr, c'est le point milieu. Donc, on sait comment calculer un point milieu. Moi, j'appelle ça PM, point milieu.
on additionne les x, là, donc x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc, moins 6 plus 12 sur 2, et 7 plus moins 3 sur 2. Donc ça va me donner 3. Et ici, ça va me donner 2. Donc, mon point milieu, c'est 3, 2. Et ça, si on revient à notre dessin, ce point-là va me permettre de trouver l'équation de la médiatrice. Donc, on vient ici de terminer mes calculs. J'ai y est égal à 9 cinquièmes de x plus b. Et je vais remplacer pour trouver mon b. Donc, 2 égale à 9 cinquièmes fois 3 plus b. 2 va me faire 27 cinquièmes plus b. Et ça va me faire moins 17 cinquièmes pour mon b. Donc, l'équation de la médiatrice serait 9 cinquièmes de x moins 17 cinquièmes. Donc, ça complète cette vidéo sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires.